Thomas Wiesel. 11h54, vous avez le droit de faire votre chronique, on vous écoute. Mais oui, merci Jonas. Bah oui, on pouvait pas faire cette chronique au début de l'émission, parce que vu que les urnes ne ferment qu'à midi, on n'avait pas le droit, parce qu'évidemment, ça allait faire basculer le résultat. C'est pas du tout surestimer mon influence. D'ailleurs, ce matin, j'hésitais entre parler des élections à Genève ou résoudre le conflit au Proche-Orient, mais bon, ce sera Genève. J'ai le sens des priorités. Grosse semaine pour Genève. Leur club de hockey a gagné le premier titre de champion de leur histoire. Ils ont fait un peu la fête. Puis après, Yvini Deguer a annoncé son retour au Grand Conseil genevois après 16 ans à Berne. Et là, c'était fumigène, foule dans la rue toute la nuit. Le retour du fils prodigue, l'homme qui compare les unions homosexuelles avec l'amour qu'il a pour son poisson rouge. C'était Carnaval de Rio dans la cité de Calvin. Et cet après-midi, ça continue. On saura qui va composer le Conseil d'État genevois pour les 4 prochaines années. Il y a 12 candidats et je les aime tous. Genre Lionel Dujardin, le vigneron UDC, je veux qu'il passe parce que depuis le temps que les Genevois se moquent de notre vigneron UDC à nous, il n'y a pas de raison qu'ils en aient pas un aussi. Puis Delphine Barman du centre, elle a dit dans une interview, j'ai changé, je suis plus aussi impulsive. Maintenant, avant chaque décision importante, je fais 10 km de course à pied et 2 km de nage. Oh, moi, je veux qu'elle soit élue, elle va canner, ça va être incroyable. Il y a 10 décisions importantes par jour au Conseil d'État. Je sais pas si elle fera du bon boulot, mais j'ai une favorite pour le triathlon de Genève, en tout cas. D'ailleurs, un des sujets principaux de Discord pendant le débat, j'ai regardé, c'était la largeur des pistes cyclables à Genève. Ils ont des vrais problèmes là-bas. Hein. Ça, c'est typique le Genevois en 4x4 qui fait 3 mètres de large. Oh, ben de Dieu, les vélos prennent toute la place. Ils nous ont vraiment pas déçus avec la campagne, les Genevois. Il y avait même des soutiens de célébrités comme aux États-Unis. Vous savez, là-bas, il y a Taylor Swift, George Clooney. Ils vont à la télé pour dire qu'ils vont voter. Et ben à Genève, sur les Monts Bleus, ils ont reçu Alain Morisot qui nous a dit, il nous a dit ce qu'il allait voter. Enfin, d'abord, il s'est plaint du niveau d'abstention au premier tour, 60%. Mais c'est normal, parce que ces 60%, ils attendent les consignes de vote d'Alain Morisot. Comment tu veux voter sans savoir ce qu'Alain Morisot dit? L'oracle du bout du lac. Alors, il a dévoilé son coup de cœur. Pierre Maudet. Il a dit les gens sont pas sympas avec Pierre Maudet, donc je vais voter Pierre Maudet. On a un niveau d'analyse politique à la hauteur des paroles de ses chansons. Et c'est évidemment l'élément que toute la Romandie va scruter. Est-ce que Pierre Maudet va réussir son comeback? Moi, j'en sais rien. Je devine que oui. J'ai l'impression qu'à Genève, personne n'avoue voter Maudet, mais tout le monde le fait. C'est comme péter dans les transports publics. Ça, y a que moi, pardon. Non, mais ça m'étonnerait pas si Maudet passe. Moi, je l'ai vu dans le débat. Il est tellement sûr de lui. Il est tellement grande gueule. Il donne la leçon à tout le monde. Il a le passeport français. Maudet, c'est Genève. C'est le Genevois parfait. C'est l'image de cette ville. Mais le melon qu'il va prendre s'il passe. Après le premier tour, il a dit je suis un survivant. Il y en a 2 qui ont dit ça récemment. C'est le pape François et le pape Pierre. Quoi. S'il passe, il va essayer de marcher sur l'eau de la rade pour voir ce qui se passe. Moi, j'adore son nom de parti. Liberté et justice sociale. Ça se voit qu'ils ont fait un brainstorming. Ils ont mis des bullet points. Après, ils ont dit on prend les 2 premiers, c'est bon. Liberté, justice sociale. Maudet, il passait sa vie au tribunal. Là, j'ai vu ça marqué sur les murs. Ça a l'air pas mal. C'est pas du tout ses valeurs à lui. Si tu regardes l'histoire de Maudet, son parti, ça devrait s'appeler Aigreur et Revanche. Non, mais il était au Conseil d'État. Il a merdé. Tout le monde le détestait. Il s'est fait retirer tous ses dossiers, toutes ses responsabilités. Il avait plus rien à faire. Il avait son salaire complet. Moi, si ça m'arrive, je ferme ma gueule. Je veux surtout toucher à rien. Mais lui, il s'est battu. Il a perdu. Il s'est fait foutre dehors du Conseil d'État, de son parti, renié par tous ses collègues. Et il a fait il allait chercher dans la rue plein de gens qui détestent les politiciens. Il a réussi à gagner 10 sièges. Il va lâcher ses députés au Grand Conseil. Ça va être un bordel. Moi, j'aime beaucoup l'idée, notamment parce que j'habite pas du tout à Genève. Et l'autre gros dossier de l'élection, c'est l'affaire Morel. Vous voyez qui c'est? Morel, le chirurgien, on dirait de plus en plus l'empereur Palpatine quand il est en train de passer du côté obscur de la force. Là, on est honte l'épisode 3 et 4 à peu près. Il y a bientôt les éclairs qui sortent des doigts. Et l'affaire qui le poursuit, lui, c'est il y a 15 ans. Le professeur Morel se serait arrangé pour faire passer un de ses patients tout en haut de la liste des receveurs pour un foie, au détriment d'un autre patient qui était prioritaire et qui est décédé ensuite. Après, on a appris que le patient de Morel venait des Émirats, donc ça a fait scandale parce que les gens aiment pas trop les Émiratis. Enfin, Maudet a dit non, moi ça va. Puis après, on a appris que c'était à la place d'un Zurichois, donc ça c'est un peu moins grave parce que j'aime beaucoup des Zurichois. Mais ensuite, on a appris que c'était un Émirati qui habitait à Annemasse, et ça, le MCG est furieux. Ça, il pardonne pas. Morel, il essaye un peu tout pour se défendre. Genre, il a dit c'était une mauvaise communication. Vous saviez, c'était une époque où il n'y avait pas les ordinateurs, pas d'informatique. C'était en 2006. Hein, donc, oui, on était au Télégramme en 2006. Il y a des gens qui pédalaient pour garder les ampoules allumées, je me souviens. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est si Morel finit 7ème et qu'on fait passer un autre candidat devant. Désolé, Philippe, mauvaise communication. De toute façon, l'ordre sur une liste, c'est pas si important que ça. Ça fait longtemps qu'il est fâché avec les listes. En plus, Morel, c'est le 3e parti avec lequel il essaye le Conseil d'État. Il a essayé au PDC, ils l'ont pas mis sur la liste. Il a essayé au PLR, ils l'ont pas mis sur la liste. Maintenant, il essaye au MCG. C'est un spécialiste de la grève. Partout où il va, il y a un rejet. C'est qu'il y a un problème quand même. Mais il frappe à toutes les portes. Morel, c'est pas un candidat, c'est un témoin de Jéhovah, lui. Bon, à gauche, il y a moins de scandales, par contre, parce qu'il y a moins de flamboyance aussi. Au débat, c'était un contraste. On a 2-3. Si c'était un concours de charisme, ils auraient pas passé les qualifs. Moi, si j'étais à gauche avec le compte charisme qu'ils ont, j'essaierais de retourner ça en argument pour, quoi. On est proche du peuple, la preuve, on s'exprime avec la même aisance que le boucher du coin. On a le temps de bosser les dossiers. De toute façon, personne veut boire de verre
verre avec nous. Non, franchement, de la dernière ligne droite, il y a eu des soupçons sur la campagne de Fabienne Fischer à gauche. D'après une plainte d'un député MCG, la secrétaire adjointe du département de Fabienne Fischer aurait bossé pour sa campagne en étant payée par l'État, ce qui est interdit. Et moi, j'étais surtout choqué d'apprendre que quelqu'un avait bossé sur la campagne de Fabienne Fischer. Je sais pas si vous avez vu la campagne. C'était qui cette secrétaire? Pénélope Fillon. Bon, après, c'est pas la qualité de la campagne qui détermine les résultats, parce qu'il y a 4 semaines au Gros Conseil à Genève, ils ont élu un mort. Donc voilà, on sait que si Joe Biden perd l'élection aux États-Unis, il a toutes ses chances à Genève. Et l'hologramme de Morisot appellera à voter pour lui. Merci Genève de nous divertir autant. Merci.